C'est la 6e saison que je suis au club. Je suis arrivé en 2016 avec Hervé. On a pris la suite de ce qui avait été mis en place avant notre arrivée et puis on a aidé le club à grandir, au moins sportivement. Intersaison avec le changement d'entraîneur et l'arrivée de David et Benoît. Forcément un peu pas d'inquiétude, mais d'appréhension, savoir comment ça va se passer. Et puis ça s'est super bien passé parce que c'est des super garçons, intelligents. Donc l'adaptation s'est faite assez naturellement et avec beaucoup de confiance. Donc ça a facilité les choses pour travailler tout de suite correctement. Il fallait qu'ils qu'ils prennent même des repères. Donc c'était assez spécial, mais je te dis, comme une préparation est assez dense, on n'a pas trop eu le temps de penser à ça et on s'est mis tout de suite rapidement au boulot. Bien sûr, c'est rare, hein. Ah ouais, faut pas viser le gars. Faut pas tout à l'heure viser. Ouais, quel mon bébé, On entend beaucoup de choses dans les couloirs de Lebon, beaucoup de bêtises aussi. Voilà, après il y a des mecs qui en racontent plus que d'autres, hein. On va évidemment citer Coco, Coco Lemoni, qui n'est pas le dernier à raconter 2-3 âneries. Mais bon, il est bien suivi par ses acolytes, Geoffrey Lobo, Alexandre Mourabit. Ouais, il y en a d'autres hein, dans leur genre, hein, mais Igor n'est pas si discret que ça, ou c'est un faux timide. Adama aussi en dit 2-3, mais dans l'ensemble, voilà, ils ont leur délire, on ne saisit pas tout le temps, mais ouais, on entend beaucoup de choses dans les couloirs de bon. Ouais. Match de prise de compétition. Après une période importante sans jouer, on ne pourra pas tout réaliser parfaitement dans ce match, c'est clair. On va devoir être concentré. Les matchs de reprise, c'est ça. Il n'y a pas 50 000 occasions pour une équipe ou pour l'autre. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait que dans ce match, il y ait beaucoup d'écart de buts. Il faudra être efficace et réaliste, être juste dans les gestes quand on aura des situations pour nous, être juste dans la dernière passe, dans le dernier geste, être juste dans ce domaine. On a les clés de ce qu'on veut faire sur la deuxième partie de saison. On a les clés. Ça dépend de l'exigence que vous allez mettre. Ça dépend de l'exigence que vous allez mettre. Allez, tout le monde chauffé. Allez, voilà. L'idée de mes missions, c'est de proposer des programmes d'entraînement sur l'aspect athlétique, puisque David et Benoît gèrent tout ce qui est aspect technique et tactique. Donc l'idée, c'est de proposer des contenus, des programmes d'entraînement sur des cycles de travail, de manière à faire progresser les joueurs sur différentes qualités physiques, de force, d'endurance, de vitesse notamment. Et puis de veiller à leur état de forme, de manière à avoir un espèce de pic de forme qui dure le plus longtemps possible et qui se répète le plus longtemps possible tout au long de la saison, parce qu'un championnat c'est très long. Bon, là actuellement, Clem Jolibois est un bel athlète. Joff, je crois qu'il détient les meilleurs les meilleurs scores au test VMA depuis qu'il est là, je crois, tout simplement. Sur lesquels on s'attarde pas trop parce qu'on sait que c'est plutôt clean et sérieux. Voilà, il y a tic et tac, Ben et Étienne. Même si voilà, j'imagine qu'il y a forcément des petits écarts de temps en temps. C'est dur à dire parce qu'on maîtrise pas tout, hein, mais moi j'imagine que globalement, j'espère en tout cas. C'est qu'il a pas froid, il est en short. Que du bonheur. On l'a enguiné. Avec David et Benoît, hein, on installe tout. Tout est prêt sur le terrain, ce qui permet d'avoir très peu de temps mort pendant les séances. Tout s'enchaîne assez rapidement et ils arrivent à mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils demandent aux joueurs et du coup ça fait des bonnes semaines de travail. Donc les garçons bossent bien sur les séances d'entraînement et puis c'est agréable au quotidien. On a fini contre Trélissac assez tôt du fait qu'on soit plus en Coupe de France. On a eu une trêve qui est un peu plus longue que les autres années.
Mais on a repris du coup entre Noël et le jour de l'an sur 3 jours assez chargés pour ensuite récupérer les joueurs en début d'année 2022 où là on a augmenté aussi progressivement la charge de manière à faire comme une sorte de mini prépa où on a retravaillé les bases qu'on n'avait pas pu faire pendant la phase aller et puis préparer ce premier match à Moulins-Isère. Traditionnellement, les joueurs ne font pas trop d'excès, ou en tout cas ça se voit pas trop sur la balance. Alors cette année j'ai eu deux petits rebelles voilà, qui ont pris une petite amende pour excès de kilos avec une prime à Coco Lemoni qui conteste encore aujourd'hui cette petite prise de poids, mais bon, il est revenu à son état initial, donc tout va bien. Un petit kilo de tolérance et puis après on les fait payer une amende au kilo, comme chez le boucher. Ouais, la bonne humeur, c'est ce qui caractérise un peu ce groupe-là. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre la bonne humeur et le travail sans que l'un n'impacte trop l'autre. S'il y a trop de sérieux, ils vont se faire chier, et s'il y a trop de bonne humeur, forcément, ils vont moins travailler. Donc l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre le travail et la bonne humeur. Comme tu nous as montré que tu étais un grand chanteur de musique gitane, après le papier cadeau, tiens, montre. Ouais, il n'y avait pas de papier cadeau. Je le retiens. Ah ouais, pas mal ça. Un petit micro. Ouais. Et je sais pas ce que c'est. Fais un petit concert. Attends. Tu chantes, t'es obligé de chanter maintenant. Non, j'ai pas. Ah si, t'es obligé de chanter là. Bamboleo, bamboleo, gari gari gari, bamboleo. J'ai pas eu le temps de l'emballer, ok. Merci, hein. Attends, dis ce que t'as failli faire ça. J'avais oublié mes gants ce matin, j'ai pas eu. Mais je l'ai pas fait. Léo, je pourrais été chercher bien loin, mais si tu pouvais nous faire encore des célébrations. Parce qu'Igor il dort beaucoup et il aime beaucoup dormir. Ouais. Merci. Bien. C'est à toi Igor en plus. Faut dire pourquoi. On va gagner un match. C'est presque pareil. Hein. Pour qu'on en gagne beaucoup. Plus. Merci Eli. Alors Edgar, je lui ai offert des chaussettes. Parce qu'apparemment le coach de la baie, il dit que t'as des trous dans les chaussettes. Du coup je te offre des chaussettes Nike. Il y a un cadeau. Ça c'est beau. Non mais attends, c'est trop. Alors moi il y a un an. Ah ouais. Oh là là. Voilà. Non le bâtard. C'était chaud. Oh t'amuses aussi. Oh mais il y a différents goûts, comment t'es pédale. C'est trop, je le connaissais pas. Je le connaissais pas celui-là. Oh du piment d'Espelette. Oh il va plus que celui-là. Oh. Oh, tais-toi. Tu vas pas dire qu'il a gagné. Merci Nono. On va manger une. Personne ne voulait te le. Ça, bon là ça va, mais c'est parce qu'il y a eu des périodes compliquées. Ah c'est ça. L'enfant qui rigole, d'accord. Le début de notre histoire, ça a commencé par ça. J'espère que ce modèle-là te tira. Ah ouais. C'est une petite voiture les gars.
proposé une voiture à ta femme, on lui a proposé presque toute une concession, il n'y a rien qui lui allait, donc j'espère que celle-ci t'ira. On sait que vous avez une relation particulière dans le vestiaire. J'avais dit gars, propos, je sais qui c'est. La table de nuit, tu peux... Du coup, Merci. pour aller avec les Kings. Merci. Ainsi fait aussi parce qu'il est en train de passer le diplôme. Ouais. Et après il y a quelques chocolats. Déjà un chocolat. Ouais, t'as pas douille. Bah, quand le calendrier sort, voilà, c'est une des premières dates que je cherche, savoir quand est-ce qu'on va les recevoir et puis quand est-ce qu'on va y aller. Puisqu'avant d'arriver ici, j'étais à l'AS Moulins avec Hervé, j'ai connu aussi Geoff là-bas, Julien Chaumet, Lucas Franco, enfin d'autres. Donc voilà, toujours sympathique de se rendre à Moulins ou là pour le coup à Yzeure, même si l'effectif là-bas a bien évolué, mais voilà, ça permet de revoir d'anciens joueurs et c'est l'occasion de revoir un peu du monde aussi. Regarde pas les équipes nulles, on a dit, hein. Peut-être que je suis dans mon match qui m'embête, quoi. T'as pris la preuve? Si on veut réussir, il faut être exigeant, plus exigeant que les meilleurs encore. L'exigence, c'est dans tout, les gars. C'est dans le foot. C'est dans comment on prépare le foot. Ok? C'est ça, c'est ce qui va déterminer si oui ou non on reste là-haut ou si on va devenir une équipe de milieu de tableau. L'exigence que vous allez mettre dans tout ce que vous faites. La détermination, l'envie que vous allez mettre dans les gestes collectifs, notamment aussi. C'est à nous ça. Il n'y a que nous qui pourrons le faire, individuellement. Si individuellement on est prêt, il n'y aura pas de souci. Si dès aujourd'hui on montre qu'individuellement on n'est pas prêt à faire les efforts pour le collectif ensemble, ça va être compliqué. On doit être des machines, pas des machines à gagner, des machines à se préparer à gagner. Des machines à se préparer à performer. Et ça, il n'y a que là-haut que ça peut fonctionner. Des machines à se préparer à être compétitifs, à se préparer à être au niveau des meilleurs. C'est ce qui va faire la différence sur cette deuxième partie de saison. Vous l'avez vu sur la première partie, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes. Les écarts sont minimes, ça joue à peu de choses à chaque fois. Bergerac, ils ont fait match nul chez le contre Calissac. Nous, on a perdu 1-0 contre Bergerac, on a gagné 1-0 contre Calissac. Ça se joue à peu de choses. C'est simplement là-haut. Est-ce qu'on a envie de faire des sacrifices sur le terrain et en dehors pour être au niveau des meilleurs? Est-ce qu'on a envie d'être exigeant avec nous-mêmes pour être au niveau des meilleurs? C'est ça que vous devez vous poser la question que vous devez vous poser dans votre tête. Et déterminé dans le duel, agressif dans le duel, pour récupérer le ballon. Après, si on peut jouer, tant mieux. Mais l'extérieur, c'est ça, les gars. L'extérieur, c'est d'abord une bagarre. Ici, ça va être une bagarre. Si on n'est pas prêt à bagarrer sur le premier quart d'heure, sur les 20 minutes, sur les 25 minutes, on va exploser en vol. Je vous garantis qu'on va exploser en vol. Il faut être déter, tous, à bagarrer, à gagner son duel, à aller manger son adversaire, pour pouvoir exister après sur le fil du match, sur la continuité du match. Ça va être ça dès le début. Si on n'y est pas dès le début, compliqué. Pas 50 ans comme économie, hein, c'est de suite. C'est de suite, on y est, dès l'échauffement, on y va ensemble et on se bagarre ensemble. Ok? Allez. Ouais, la blessure de Paul qui est forcément embêtant, enfin je sais pas comment je pourrais dire, oui embêtant pour le groupe, pour lui avant tout. Voilà, délicat, à chaud, on sait pas trop ce que c'est évidemment. Donc ouais, un début de match voilà, handicapant suite à la blessure de Paul. Et du coup ouais, il faut que les garçons qui sont sur le banc soient prêts à rentrer tout de suite sur les événements imprévus comme ça. Mais c'est toujours, pour rester poli, embêtant de prendre un but, encore plus à ce moment-là du match où on se doit de gérer un peu plus le score, prendre peut-être moins de risques. Voilà, après il met une top frappe, voilà, hein, c'est un geste d'attaquant. Ce qui est embêtant, c'est qu'on aurait pu rentrer à 0-0 à la mi-temps
et pas avoir ce petit but de retard à la fin de cette première mi-temps. On est à la 47e, on joue un petit ballon intérieur, ils prennent, ils nous comptent, on se fait niquer. Je vous l'ai dit. C'est ça être compétiteur. C'est ça, jouer la compétition. Je vais pas vous appeler tous, vous dire, hey, les gars, on est à la 47e, hein. Je vais pas tous vous dire ça quand même. Vous êtes des joueurs d'expérience. Donc on se nique la mi-temps, parce que on prend pas les infos, et on veut jouer. C'est pas ça le foot de compétition. Le foot de compétition, c'est être efficace, réaliste. Quand on est à la 47e, on doit le voir et on doit jouer uniquement le résultat. Le reste, on s'en bat les couilles. Encore 45, 50 minutes, il y a le temps encore, il y a le temps de revenir, L'égalisation de Joffre en fin de match, comme un signe, l'ancien de la maison aussi. Non, qui récompense surtout une super deuxième mi-temps des joueurs. Donc plutôt mérité hein, dans l'ensemble. Perdre ce match aurait été compliqué avec l'investissement et puis ça récompense le travail de cette préparation hivernale. Donc voilà un bon point à l'extérieur chez une belle équipe aussi. Donc c'est important de valider le travail à travers ce bon résultat. C'est bien le petit. Bravo. Les gars, par contre sérieusement, là je crois sérieux, les gars, pas d'eau. Ah, il fait moins. C'est bien, mais c'est archi mérité. Je vous dis, mis à part les 5 dernières minutes de la première où vous avez compliqué, sinon c'est archi mérité. On mérite au minimum, de ramener un point d'ici. Mais il fallait avoir les couilles pour aller le chercher, et il fallait y croire jusqu'au bout, et on a été bon mentalement. C'est lui qui deviendra fou. Tu veux me rattraper? Ouais, je sais pas si je vais y arriver. Si, t'es court. Merci. Un super souvenir, c'était pas forcément pour l'équipe première, c'était pour fêter la montée de la réserve de R2 en R1. On a fait une soirée au Club House qui a fini n'importe comment. C'était vraiment un bordel monstre. Voilà, c'est plein d'images en tête et surtout beaucoup de rigolades, mais on avait passé une super soirée et le Club House s'en souvient encore.